Bienvenue dans la maison où la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu, l'école du royaume des cieux par le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, ce matin, rappelons-nous que Dieu ne cherche pas des adorateurs parfaits, mais des cœurs sincères. Comme le dit Jean 4, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Alors aujourd'hui, mettons-nous de côté nos inquiétudes, nos pensées et venons simplement, comme nous sommes, devant notre Père pour l'adorer en esprit et en vérité. Amen.
ce n'est pas un hasard. Donc, réjouissons-nous dans son nom. Célébrons-le. Je vous invite à vous mettre debout afin de louer ensemble notre Créateur. Amen.
char de feu, vous êtes bénis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Père, Centre Grâce Vérité. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa Bon. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa Bon. Merci, merci, merci. Voilà. Père, merci pour ce temps de prière, ce temps de culte, temps d'action de grâce, temps où tu révèles encore la face, la vraie face de Christ, qui n'a été que ton empreinte sur la terre. Car tu as dit aujourd'hui, tu parles par le Fils. Jadis, tu avais parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, tu parles par le Fils qui est ton image et ta représentation. Amen. Voilà, le Fils Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit que, voilà, je vous ai montré l'amour du Père, car c'est lui qui m'a vu, a vu le. C'est lui qui m'a vu, a vu le. Maintenant, comme je m'en vais, je rentre dans son sein. Comme je rentre dans son sein, vous ne serez pas orphelins. Avec moi, vous avez vu la gloire. Vous avez vu l'amour de Dieu. Vous avez vu les malades incurables être guéris. Vous avez vu les morts ressuscités. Vous avez vu ceux qui avaient perdu la vie. Vous avez vu dans les tombeaux comment Lazare était ressuscité. Amen. Vous avez vu comment le fils de la veuve là de Naïn, l'enfant qu'on était en train d'amener au cimetière, être ressuscité. Vous avez vu les démoniaques de Guada. Un homme habité au moins par 2000 démons. Un homme, je dirais, non maîtrisable. On lui mettait des chaînes, il cassait des chaînes. Vous avez vu une telle personne être délivrée par ma parole. Vous avez vu, on a voulu m'attaquer, me tuer. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas rendu coup pour coup. Je n'ai pas rendu mal pour mal. Et je vous ai dit la vérité. Mais je vois que vous êtes triste parce que je vous ai dit. Là, c'est Jésus qui parle. Je vous ai dit que je m'en vais, je ne serai plus avec vous. Je vois que vous êtes triste. Mais ne soyez pas triste. Vous n'êtes pas orphelin. J'étais parmi vous comme un père aimant, comme un grand frère, comme quelqu'un qui sécurise. Vous n'avez pas manqué à manger. Et tout ça. Maintenant, vous étiez certains des pêcheurs de poissons, certains des politiciens, certains des hommes d'affaires, ainsi de suite. Mais vous avez vu plus que ce que vous avez toujours cru. Vous avez vu au-delà de vos capacités, au-delà de vos limites, au-delà de votre intelligence, qu'il y a un être suprême qui s'appelle Papa bon Dieu, que je vous ai révélé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je m'en vais. Ne soyez pas tristes. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Le Saint-Esprit qui sera toujours avec vous. Et il ne vous quittera jamais. Jésus dit, vous m'avez vu, c'est que moi j'ai été avec vous. C'est de la même manière que le Saint-Esprit sera avec vous. Oui, vous m'avez touché. Mais le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. C'est mon esprit. Alléluia. Parce que l'Esprit, le Père et moi, nous sommes que un. Vous ne le voyez pas physiquement, mais vous voyez sa présence. Il va se manifester. Il va vous parler comme moi je vous parle. Il va vous guider. Il va vous conduire. Il va vous défendre. Il est Père pour vous. Et moi, tout ce que je fais, je ne l'ai pas fait seul. Vous m'avez vu avec le Saint-Esprit. Tantôt, vous m'avez vu prier. Quand je priais, moi, Jésus, quand j'ai prié, vous me voyez, vous m'écoutez. Vous étiez en train de m'écouter quand je disais paix, paix, paix. Et quand je sortais de mes lieux de prière, comme j'avais été avec le Père, vous voyez maintenant que comment le Père intervenait. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça le secret de l'évangile. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dise pas autre chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ça le secret de l'évangile de Jésus. C'est ça. On peut vous donner des formules. On peut vous demander de prier. On peut vous demander de jeûner. On peut vous faire beaucoup de choses. Mais tout ce qu'on vous demandera de faire, c'est rien si vous-même, vous avez cette relation, vous vivez cette relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Is someone is understanding me? Hein? Voilà, les anglophones disent yes. Mais ceux qui ne sont pas anglophones, ils disent Mais non. Je communique avec les anglophones, on en a ici. Les Hans, les Rick, les autres là. Sont des anglophones. Ah, anglophones par violence. What about this? Can you? You speak English? Yes. Oh, yes. Oh, on applaudit pour maman. On applaudit, on applaudit. Dieu peut te donner la capacité de comprendre maintenant, de parler maintenant anglais. On va dire, tu as été dans quelle école? C'est le Saint-Esprit. Ah, mais oui. C'est comme ça que certains ont parlé des langues. Les prédicateurs sont partis prêcher dans des coins bizarres. Ils arrivent là-bas, les autochtones directement entendent ces prédicateurs parler leur langue. Mais comment est-ce que les prédicateurs qui quittaient Norvège, qui quittaient Australie, États-Unis, Angleterre, comment est-ce qu'ils ont parlé dans ces coins-là, dans ces villages, pas bizarres, mais dans des villages de personnes qui ne connaissaient pas anglais, ou les Norvégiens, ou les Suédois? Comment est-ce qu'ils ont fait? Même le français. Vous voyez? Aujourd'hui, quand vous voyez en Afrique, ils voient une personne à la peau blanche ou qui vient de l'Europe parler leur langue, ils sont étonnés, ils mettent tout sur Facebook ou sur YouTube. Et regarde ces prêtres-là, ils parlent notre langue maternelle. Les gens sont étonnés. Non, ne soyez pas étonnés. Par l'esprit, ils vont bien le parler. Certains vont apprendre vite, mais certains, une fois qu'ils arrivaient, ils étaient saisis par l'esprit et ils parlaient dans ces langues-là.
Est-ce que vous comprenez? Oui, ça c'est une autre manière de parler en langue. Tu as une capacité surnaturelle pour parler une autre langue. La langue des hommes. Et ça se fait par le Saint-Esprit toujours. Voilà pourquoi je vous dis, faites du Saint-Esprit votre premier ami. Fais du Saint-Esprit ton premier ami. Alléluia. Jésus était ami avec ceux qui étaient autour de lui. Il est dit dans Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai tout montré. Eux, ils ont eu la grâce de côtoyer Jésus. Mais Paul n'a pas eu la grâce de côtoyer Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jean-Pierre, Jacques, Nathanaël, Barthélemy, les Judes, les André, les Philippe, ces gens-là, ils ont eu la grâce de côtoyer Jésus physiquement. Mais l'apôtre Paul n'a pas eu la chance de côtoyer Jésus physiquement. Il n'a jamais été avec Jésus. Mais pourquoi il sort ici comme le grand apôtre? Hein? C'est lui. Si aujourd'hui nous prêchons comme ça, avec des églises structurées, c'est Paul. C'est Paul qui a initié tous ces mouvements. Oui, les autres apôtres aussi ont travaillé, mais on voit beaucoup plus les travaux de Paul. Les autres, il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Non, peut-être nous n'avons pas d'informations. Ils ont travaillé, ils ont beaucoup fait aussi. Mais au niveau de la structuration de certaines choses, c'est l'apôtre Paul. Il n'a pas été avec Jésus. Et Paul était avec qui? Il était avec le Saint-Esprit. Il a compris. Il a compris. Quand Paul a été visité par Jésus, quelques temps après, on voit Paul se retirer au moins 11 à 13 ans, quelque chose comme ça. On ne parlait plus de Paul. Et pendant ces temps-là, 11 à 13 ans, qu'est-ce que Paul a fait? Il a développé son intimité avec le Saint-Esprit. C'est 11 ou 13 ans plus tard que Paul est sorti maintenant encore puissant et nous sommes en train de lire. Vous voyez? Jeune homme, Église, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est comme Élie et Élisée. Élie et Élisée, ils sont restés ensemble au moins pendant 11 ans. Ce n'est pas du jour au lendemain que le prophète Élisée a remplacé Élie. Non, ils ont été ensemble au moins 11 ans. Il a appris la présence de Dieu. Il a appris à prier, il a appris beaucoup de choses. Et quand Élie est parti, le prophète Élisée fait double fois ce qu'Élie avait fait. Alléluia! Faites du Saint-Esprit votre premier ami. Alors, on disait comment le faire? C'est l'amour, il faut aimer le prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aimes pas le prochain, la personne qui est à côté de toi, tu ne le parles pas, tu as des dents dressées contre lui, sache que tu es en train de barrer la route du Saint-Esprit. La route à l'amitié du Saint-Esprit, tu barres. Parce que Jean a bien dit, comment tu peux aimer Dieu si tu n'aimes pas la personne que tu vois en face de toi? Tu as toujours des pensées bizarres. La personne pense A, toi tu penses B. La personne dit A, toi tu comprends ça B, et ça crée toujours des conflits, ça crée des confusions. Comment tu vas avoir l'amitié avec le Saint-Esprit? Et je l'ai dit, j'insiste. J'ai dit, j'insiste, dans les maisons, ce qui casse les maisons, c'est la communication. Communication entre l'homme et la femme, communication entre l'homme, le papa et les enfants, communication entre la maman et les enfants. Quand ça ne va pas, il y a des divorces, il y a des bagarres, il y a plein de choses. Même le monde aujourd'hui, les pays sont dans des conflits, les pays sont en guerre. On dit, on amène des ambassadeurs ou des émissaires qui s'asseyent
qui s'asseyent et qui se parlent. Chaque pays voit son intérêt. Il ne veut pas écouter l'autre pays. On bombarde. On a la guerre ici, on voit Ukraine, Russie, Ukraine. On voit comment les bombes de la Russie ont commencé à tomber en Ukraine. Il ne faut pas se cacher le visage. Quand on parle de ça, certains prennent position pour Poutine, d'autres prennent position pour l'Ukraine. Certains, comme le monde est déjà manipulé au niveau des informations, au niveau politique, quand ces informations tombent aux oreilles des gens, personne n'arrive à faire les discernements. On veut mettre les présidents d'accord pour qu'il n'y ait pas... Non, ce président refuse, l'autre là refuse, l'autre. Toujours la communication et les intérêts. Parce que la personne avec qui vous n'entendez pas, il a d'autres intérêts dans son cœur. Si ces intérêts ne correspondent pas aux tiens, il y aura toujours des problèmes. Question d'intérêt. Et là, ça va jusqu'à l'égoïsme. Tu ne vois que toi-même. Tu ne vois pas les autres. C'est l'égoïsme. Moi. Non. Mais non. Les églises se cassent, les églises se divisent. Il y a quoi? Les intérêts cachés. Asseyez-vous, communiquer. Impossible. La communication ne passe pas. Les politiciens se tuent entre eux. Les policiers se font de coups bas. Qu'est-ce qu'il y a? Les intérêts cachés. La soif d'occuper le poste de l'autre. D'occuper la position que l'autre occupe. Qu'est-ce qu'il y a? Tuons-le. Qu'est-ce qu'il y a? Empoisonnons-le. Qu'est-ce qu'il y a? Faisons un coup, tendons un piège qu'il tombe, on va l'enlever du pouvoir. Nous, on aura ce poste-là. Vous voyez? Et quand on dit à ces politiciens, bon voilà, il y a une réunion politique, pendant qu'il y a la réunion, d'autres ont des GSM cachés, ils envoient des messages à d'autres qui sont déjà à l'extérieur. Voilà ici, il y a ça. Vous allez faire comme ça. Trahison. Trahison. On le voit politiquement. Des traîtres. Ils mangent avec vous, mais le cœur n'y est pas. Il vous dit bonjour, le cœur n'y est pas. Ouais. Et Jésus dit, dans Matthieu 22, prenez Matthieu 22, verset 34 à 40. Jésus nous dit, Matthieu 22, 34, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, il pose donc la question à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Les Sadducéens et les pharisiens, deux groupes politico-religieux. Oui. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Quand vous lisez Matthieu 22, 23, vous allez voir tout ça. Matthieu 22, 23, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vers auprès de Jésus. Un groupe politico-religieux, eux, ils ne croient pas à la résurrection. Les pharisiens, eux, croient à la résurrection. Vous voyez, deux groupes se disputent déjà le leadership de la conduite spirituelle du pays Israël.
Les deux groupes maintenant. Un groupe va voir Jésus. Il pose à Jésus la question. Jésus leur avait répondu simplement, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quelle était la question des Sadducéens? Parce qu'il est écrit dans la loi de Moïse, si quelqu'un meurt et il n'a pas laissé des enfants, il faut que son petit frère vienne épouser cette femme et que la femme là donne des enfants. Alors, ils viennent poser à Jésus une question. Ça, c'est Moïse a dit ça. La loi, c'est comme ça. Alors, dans une famille, il y avait 7 frères. Le premier a épousé une femme. Ils n'ont pas eu des enfants. Il faut accomplir la loi de Moïse, que Dieu a donnée à Moïse. Le deuxième a épousé cette même femme. Ils n'ont pas eu des enfants. Il est mort. Le troisième a épousé cette femme pour donner la postérité. Rien. Il est mort jusqu'au 7e enfant, 7e garçon, qui a épousé la femme de leur frère aîné. Mais tous sont morts sans donner des enfants à cette femme. Aujourd'hui, on dira que cette femme-là est une sirène. Cette femme-là est une consommatrice de mari. Non, cette femme-là est une malédiction. Ah, il ne faut pas l'épouser. Dès que tu l'épouses, tu ne sais pas demain si tu vas réveiller, si tu vas mourir. Oh, il faut lier les esprits. Cette femme-là est dans la sorcellerie. Cette femme-là. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ils disent à Jésus, mais maintenant à la résurrection, maintenant, cette femme-là sera l'épouse de qui? Parce que cet homme l'ont connu. Jésus leur répond, mais la résurrection, nous serons tous comme des anges. Il n'y aura pas de problème de sexe. Le sexe, c'est ici sur la terre. Au ciel, à la résurrection, tous on est comme des anges. On est glorifiés. Donc, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ah, les pharisiens ont entendu. C'était comme ça, ils étaient contents. Voici le deuxième groupe politique qui vient défier Jésus. Quel est le plus grand commandement? Parce qu'eux, ils étaient religieux. Ils croyaient à la résurrection. Et Jésus leur a dit, mais le premier commandement, mais il faut aimer Dieu. Le deuxième, c'est il faut aimer ton frère. Vous voyez, des groupes politico-religieux, des groupes qui contrôlent le pays. Vous voyez, dans les pharisiens, là, il y a des docteurs de la loi, des religieux puissants. Ils contrôlent la vie du pays. Mais Jésus leur a dit, aimez Dieu d'abord et aimez ton prochain. Ça, c'est la loi et les prophètes. Donc Jésus résume tout l'Ancien Testament. Vous voyez? Tout l'Ancien Testament, commençant par la Genèse jusqu'à Malachie, la loi et les prophètes. C'est là. Tout ça, il dit, la révélation de tout ça, c'est l'amour de qui? L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si vous avez compris cela, donc vous allez comprendre la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisez d'abord la réponse que Jésus avait donnée aux Sadducéens. C'est dans Matthieu 22, verset 29. Ceux qui parlaient des problèmes des femmes là. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas la loi et les prophètes. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Et Jésus dit, à vous les religieux, à vous les chefs du peuple, voici, aime Dieu et aime ton prochain. Si tu fais ça, toute la Genèse jusqu'à Malachie, tu as gagné. Et la puissance de Dieu sera avec toi. Alléluia. Comment faire du Saint-Esprit ton premier ami? As-tu compris? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous, tel que j'ai dit là, est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu? L'amour, n'attends pas que toi on t'aime. C'est ça, beaucoup de gens, ils veulent qu'on les aime. Toi, tu veux qu'on t'aime. Mais non. Tu auras toujours des problèmes et des conflits avec les gens. C'est toi aimer les gens. C'est toi donner ta vie. Donne ta vie.
Si vous n'avez jamais compris l'évangile, c'est ça. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Alors, vous voulez qu'on vous aime. Qu'on montre toujours qu'on vous aime. Voilà, vous partez maintenant dans les réseaux sociaux, vous entendez des prédicateurs qui parlent toujours de l'amour là, comment l'homme doit parler à sa femme, aimer sa femme, la femme parler au mari. Tout ça, c'est charnel. Les églises sont remplies, les gens clament. Waouh, 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 waouh. Toi, c'est toi donner. Comprends que c'est d'abord toi qui dois donner. N'attends pas qu'on te donne. Si tu as compris ça, tu as gagné. Mais si tu n'as pas compris, les enfants, vous allez toujours, oh non, mon père ne m'aime pas, maman ne m'aime pas, oh tout ça, oh mon frère là ne m'aime pas. Des conflits dans les familles. Et non, vous ne comprenez pas les Écritures. La puissance de Dieu, ce n'est pas ça. La puissance de Dieu, c'est toi. Et comme il y aura toujours des conflits, reste dans cette sagesse de Dieu. Les conflits ne vont jamais se terminer tant qu'on est sur la terre. Des conflits alimentés par les intérêts égoïstes, des conflits alimentés par les démons, des conflits alimentés par la sorcellerie, des conflits alimentés par des politiciens qui mettent les gens dans les conflits pour qu'eux, ils viennent maintenant ramasser tout ce que vous allez laisser tomber. Et il y a un adage, même un proverbe qui se dit, par exemple en Afrique, dans les pays de certains, celui qui tient le plateau des œufs ne se bagarre pas. Est-ce que vous connaissez ça? Tu portes un plateau où il y a des œufs et tu vas commencer à te bagarrer. Non. Tu vas tout écraser. Celui qui porte les plateaux des œufs ne se bagarre. Non. Il doit être sage. C'est ce que Jésus nous dit. La sagesse. Le Saint-Esprit. Il faut d'abord soigner. Tu soignes les relations. D'abord ça. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'autres explications. Il faut comprendre ça. Comprendre. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Adonai, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu as des conflits, tu as des problèmes avec les gens. Tu ne t'entends pas avec les gens. Ah oui, ne dis pas non. Il y a d'autres personnes, tu dis, ah non, moi, je n'apprécie pas tout ça. Non. C'est toi. Montre que tu es Christ. Montre que tu as l'Esprit de Dieu. Montre. C'est ça l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour. D'autres religions, dans d'autres religions, ils disent clairement que Jésus n'a jamais été crucifié. D'autres disent que c'est un faux prophète faible là qui a été crucifié. Oui, ça s'est dit. Et vous maintenant, vous, si on vous dit là, ton Jésus n'a jamais été crucifié, c'est-à-dire tu crois en vain, tu es dans les vides. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois sortir un couteau pour te battre pour défendre ce Jésus. Est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que Jésus a dit, tuez à mon nom? Non. Alors pourquoi dans d'autres religions on tue comme ça? On violente, on tape les gens, on est prêt à tout casser. Parce qu'on a parlé de leur religion. Mais non. Non. Et vous êtes parmi beaucoup de gens qui croient comme ça. Il n'y a que la loi ici qui stabilise un peu les choses. Si un jour le pays aussi devenait religieux, vous voyez comment le pays est devenu laïque. À cause des troubles comme ça. À cause des personnes qui ne comprenaient pas les Écritures et la puissance de Dieu. Le pays est devenu laïque. Oh non, maintenant, croyez, donc il faut accepter tout le monde. Accepter tout le monde pour vivre dans la paix. Quelque part, ce n'est pas mauvais. Parce que quand les gens n'ont pas compris, on a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. On a dit que la religion vient s'aimer les désordres. Par la religion, les gens s'entretuent. Alors certains ont pris le pouvoir. Ils ont dit cette affaire des religions, on les casse pour tout le monde.
accepté tout ça. Et les gens sont tombés dans les pièges. Pourquoi? Il y a eu des gens qui n'ont pas compris l'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ils n'ont pas compris. Ils s'entretuaient. Ils n'ont pas compris la puissance de Dieu, l'erreur dans les Écritures. Est-ce que vous allez vous mettre aussi sur cette voie-là de violence? Ou vous allez montrer que Jésus est bon, il est ressuscité, il est vivant, Jésus est la paix, Jésus fils. Est-ce que c'est ce que vous allez faire ou pas? C'est pourquoi, pour être ami du Saint-Esprit, il faut croire tout ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. Il ne faut pas qu'on vienne vous mettre des doutes dans les cœurs. Moi, quand on me pose la question, oh monsieur, oh mon ami, tout ça, mais nous avons tous les mêmes dieux. J'ai dit non. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui. Il me dit, moi aussi je crois qu'il y a un seul Dieu. Oui. Mais maintenant, rentrons dans la pratique et dans la procédure. Rentrons. Moi, mon Dieu a dit que Jésus est mort et ressuscité. Toi, tu dis que ton Dieu dit que Jésus n'est jamais mort et jamais ressuscité. Est-ce qu'on a maintenant le même Dieu? Non. D'autres disent, c'est Jésus-là, c'est une fabrication. D'autres viennent et disent, non, c'est Jésus-là, il n'a fait que copier l'Égypte, les choses de l'Égypte. D'autres disent, c'est Jésus-là, il n'a fait que copier les choses là qui venaient de l'Irak, des dieux anciens là. Ceux qui te disent ça, est-ce que vous avez le même Dieu avec eux? Vous croyez qu'il y a un seul Dieu? Oui. Moi aussi je crois qu'il y a un seul Dieu. Oui. Dans la vie et dans la pratique, toi tu pries quel Dieu? Non. Moi j'ai dit, mon Dieu c'est celui qui a donné Jésus et qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui m'a donné le Saint-Esprit. C'est celui mon Dieu. Et toi c'est quoi? Oh non, c'est Jésus-là. Ah donc on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu? Mais oui, on n'a pas le même Dieu. Je l'ai dit haut et fort. Je n'insulte personne, mais moi je vois dans la pratique. On est dans un pays de la liberté. Je ne vous pousse pas à aller provoquer les gens. Non. Parce qu'il faut qu'on ait des hommes de paix, des femmes de paix. Il faut croire à ce que Jésus a fait. Il a dit, bon, il a raison. Croyez à ça. Si vous croyez à ça, l'œuvre de Jésus continue à vous accompagner par le Saint-Esprit. Mais si vous ne croyez pas ça, comment l'œuvre de Jésus, comment vous serez bénéficiaire de cette œuvre? Comment? Hein? Comment? Mon Dieu, avec mon Dieu, je loue, je célèbre, ainsi de suite, au nom de Jésus. Mais avec ton Dieu, tu dis, non, vous dansez, vous faites autre chose. Quand on dit, est-ce que c'est au nom de Jésus? Oh non, bah, tu sais, nous, c'est nos coutumes. Ah bon? Nos coutumes. Toi, tu crois les coutumes. Moi, je crois les dieux qui a envoyé Jésus-Christ. On n'a pas le même Dieu. Et j'ai vu, par la pratique, qui est le bon, qui est le véritable. Quand je vous ai toujours dit, un des signes, ou le premier signe puissant qui montre que vous êtes fils de Dieu, quand vous faites des délivrances, quand vous commencez à vaincre les démons qui habitent les gens, quand vous commencez à vaincre des maladies, ça montre que vous marchez avec Dieu. Les gens vont vous dire, non, les miracles là, non. Même si les diables viennent avec des faux miracles. Oui, les diables copient. Il y a des féticheurs, tout ça, qui prennent des puissances occultes, qui envoient les démons chez les gens, pour embrouiller les gens. Oui, ça existe. Mais si vous vous confrontez de telles personnes, vous les terrassez. Vous les terrassez. C'est comme ça que Pierre a terrassé Simon le magicien. C'est comme ça que les Paul ont rendu aveugle de Élymas. Élymas
Lui, il fait de la magie, il étonne les gens, des choses comme ça. Mais en face de Paul, Paul les rend aveugles. Qui est le vrai Dieu maintenant? Et je n'ai jamais cru être terrassé par un sorcier, qu'il soit féticheur ou quoi. Moi, je n'ai jamais cru. Si tu es terrassé, tu as des problèmes, des relations avec le Saint-Esprit. Parce que je ne peux pas comprendre là où le Saint-Esprit est, se trouve, que quelqu'un te terrasse. Impossible. Ou tu as cru à ce que Jésus a dit et a fait, ou tu n'as pas cru. Impossible. Si le diable lui-même n'arrive pas à te mettre la main dessus, comment un homme mettra sa main sur toi? Même s'il invoque autant des esprits. Impossible. Impossible. Je vous l'ai dit toujours. Quand Jésus a commencé son ministère, à part Joseph, Marie, Anne, Jean-Baptiste, la maman de Jean-Baptiste, ceux qui étaient dans le cercle privé, à part les mages qui savaient que Jésus était le Messie, personne ne savait cela. Mais qui a dit tout haut que Jésus est le Messie? C'est un démon. C'est un démon. Prenez Marc. Marc chapitre 1. Quand Jésus a commencé à parler du règne, à parler du royaume des cieux, qui a dit au monde, qui a dit à ceux qui étaient là que Jésus était le Christ? Parce qu'il était venu comme ça. Marc chapitre 1 verset 21. Ils sont partis à Capernaum. Et le jour du sabbat, Marc 1 21. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseignait. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Voici les démons qui, dans une personne, à la présence de Jésus, Jésus ne lui parle même pas. Jésus était occupé à enseigner, à prêcher dans la synagogue à Capernaum. Voici dans l'assemblée, dans la foule, quelqu'un s'élève. Les démons qui étaient en lui parlent. Il dit, les démons disent: je sais qui tu es le Saint. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Christ. Jésus le menaça disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que c'est-ci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants. Jésus a gagné un démon. Il a terrassé un démon qui était caché dans quelqu'un. Il dit: ça, c'est une nouvelle doctrine. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Vous voyez le signe qui fait de vous des hommes et des femmes, des enfants de Dieu. Il faut terrasser les démons. Alors, pour terrasser les démons comme ça, il faut croire ce que Jésus a dit. Croire qu'il est mort et ressuscité. Croire que le Saint-Esprit est là. Si tu es d'accord avec ça, le Saint-Esprit va te montrer. Mais le problème, c'est quoi? Quand nous prêchons ça à l'église, vous sortez de l'église, vous commencez à mettre d'autres choses dans la tête. Vous ne prenez que ce qui est négatif. Vous regardez dans des églises où les pasteurs commettent des bizarreries. Ah, vous, c'est ça. Là, on prêche contre les 10 000 aux offrandes. Ah, vous, c'est ça. Là, vous voyez un pasteur qui roule dans un bon véhicule. Ah, il a volé les 10 000 aux offrandes. Vous êtes en dehors de certaines choses, vous ne faites que critiquer. Critiquer. Non. Vivez votre vie. Faites votre expérience avec le Saint-Esprit. Quand vous ferez votre expérience avec le Saint-Esprit, vous saurez discerner aussi les bons et les mauvais frères. Vous saurez discerner les bons et les faux serviteurs de Jésus. Mais
vous ne vivez pas ça, vous êtes là derrière les téléphones et les écrans, vous ne faites que critiquer, critiquer, critiquer. Vous n'allez jamais arriver. Jamais. Fais toi-même l'expérience avec le Saint-Esprit. Mais il faut croire tout ce que Jésus a dit. Il a dit aux Sadducéens et aux pharisiens, les hommes politico-religieux, il a dit, vous savez, vous lisez tout ce que Dieu a donné à Moïse. Vous ne comprenez pas que c'est la loi de l'amour? Ne comprenez-vous pas ça? Vous voyez? Vous voyez? Ne comprenez pas vous que c'est la loi de l'amour? Et le vrai amour, c'est donner sa vie. Le vrai amour, c'est regarder à Dieu et avancer. Tu y es dans des milieux comme ça, montre l'amour. Sois disposé à faire des bonnes choses. Et quand vous lisez même Actes, lisez Actes chapitre 10, vous allez voir, qu'est-ce que Pierre a dit de Jésus? Qu'est-ce que Pierre a dit de Jésus? Acte 10. Acte 10. Pierre devant les païens, verset 38, chez Corneille. Pierre est envoyé chez les païens, les gens qui n'étaient pas des juifs. Or, les juifs ne pouvaient pas avoir des relations avec les païens. Mais le Saint-Esprit a dit à Pierre, va là-bas, va parler. Pierre dit, 10-38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez? Le plus important ici, il y a la puissance, la force du Saint-Esprit sur Jésus, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Alors, faisant du bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Alors, toi tu fais du bien? Je te pose la question maintenant. Partout où tu y es, tu fais du bien. Est-ce que tu es disposé? Ton cœur est disposé à faire du bien. Ton cœur est disposé à faire du bien. Il y a d'autres personnes, vous ne pouvez même pas aller chez eux à la maison. Ils sont des chrétiens. Ils refusent. Ils ferment leurs portes aux gens. Il y a d'autres personnes, vous allez chez eux, ils cachent à manger. Mais ils sont des chrétiens. Ils ne donnent pas à manger aux gens. Ils cachent. D'autre part, ça va finir, je dois encore préparer, il fait des plans là, dans la tête. Hein? Ah non, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Tu es délivré. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il cache la nourriture. Hein? Vous avez de l'argent dans la poche. Même si quelqu'un mange la nourriture chez toi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Moi, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester comme ça. Je ne sais pas, j'étais en jeûne de 3 jours. J'ai prié, j'ai prié. Une sœur avait des problèmes. À l'époque, cette sœur-là habitait Boxtal. Elle était là vraiment à la place Émile Boxtal, quelque part là au 3e étage, je pense. Je pars là-bas. Cette sœur-là avait eu des enfants avec un homme. J'arrive chez lui à la maison. Moi, j'avais vu aussi le frère venir à l'église. Et pour moi, quand la sœur a dit, non frère, viens un peu, on a des problèmes à la maison, viens. Moi, j'étais content, on m'a invité. J'arrive chez la sœur. La sœur n'était pas là. Il y avait que le frère et les 3 enfants qui étaient là, les filles. Donc pour les frères, c'était une occasion maintenant de boxer un frère. Moi, je viens faire du bien dans ta maison. Je n'ai aucune arrière-pensée dans ma tête.
J'ai pris avec une soeur et dit, frère, viens chez nous à la maison. En plus, j'étais en jeûne de 3 jours. J'avais fait déjà 2 ou 3 jours. Le 3e, je n'avais pas encore mangé. Ni boire, ni manger. J'étais faible. J'arrive quelque part, je m'assieds. Ah, tout content, frère, bonjour. Dès que je m'étais assis, le frère a dit, ah, merci, je vais les boxer. Commence à me menacer que moi j'étais venu prendre sa femme. Ah, mais toi tu es une femme avec 3 enfants. Et moi je viens, je vois la maison. Je n'ai pas vu votre femme dans un coin de la rue. Je l'ai vue à l'église. Je ne l'ai pas vue dans l'ombre ou quelque part. Je viens moi-même chez toi à la maison. Et j'entre tout joyeux. Le frère a commencé à me menacer. Il s'est mis debout. Il veut me taper. Vous savez qui m'avait sauvé? Oui, le Saint-Esprit m'avait sauvé. Mais il y avait ces 3 filles. Je vois encore ces filles-là qui commencent à pleurer. Papa, laisse les frères. Les filles me voyaient à l'église quand je priais la puissance de Dieu. Les enfants voyaient la puissance de Dieu avec moi. Maintenant, les enfants étaient étonnés. Leur papa veut boxer le frère. On veut me boxer. Je n'avais même pas la force pour me défendre. Parce que comme j'avais fait 2 jours, 3 jours sans manger, j'étais faible. J'étais là simplement. Le frère là, tu vas voir. Les enfants, papa, et moi j'étais là, oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'étais là, calme. Je ne parlais plus. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? 3e étage. Je dois sauter ou quoi? Je dois fuir. Si je fouille ici, quand il va m'attraper, m'attraper par derrière et dira, voilà, donc c'est vrai ce que je disais. Et pendant ces menaces, sa femme vient. Elle arrive. Hé frère, tu es là. Et je ne savais pas parler. Regarde comme ça, son mari fâché, son mari commençait à parler. La femme a commencé à me défendre. Pourquoi tu fais des choses comme ça? On a des problèmes. Je l'ai invité pour prier pour nous. Tu l'as vu à l'église. Les fois comme ça dire, heureusement qu'elle a dit, tu es sauvé. Tu es sauvé. Moi j'étais toujours là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ne vous en faites pas. Une fois encore, j'ai été comme ça, arrêté dans une rue comme ça. La nuit, je ne savais pas. Je viens comme ça, un frère. Il m'a dit, mon frère, j'étais eu. Je vais te boxer. Moi, j'ai vu ces choses. Moi, je pars faire du bien. Voici ce que ce qui m'arrive. Et la sœur a dit, non. Elle s'est fâchée et l'homme était assis là-bas. Assis. Moi, j'étais là, les enfants à ma gauche, les filles qui pleuraient. Non, frère, pour calmer la situation, qu'est-ce que tu vas boire? Qu'est-ce que je vais te servir? J'ai dit, que je prenne quelque chose, au moins. Parce que la tension avait monté, il fallait aussi baisser la tension avec un peu la boisson. Je vous dis la vérité. La sœur prend de la grenadine. Elle met dans un verre. J'ai dit, que je prenne du sucre. Du sucre, ça va bien me faire. Quand la sœur s'est approchée avec moi, avec la bouteille et le verre de grenadine, quand elle m'a présenté, la puissance de Dieu s'est manifestée. Boum! Et elle et le verre, boum! Projeté là-bas. Les maris là, ils regardent. Les enfants là, et tout. Bon, maintenant Dieu s'est manifesté. Viens encore me taper. Alléluia! Alléluia! Le Saint-Esprit s'est manifesté. Viens encore me taper. Et j'ai repris la force. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez? J'étais parti faire du bien. On m'a piégé, on voulait me bouffer comme un sandwich, comme des hamburgers et des frites. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Sans toucher la sœur.
où était par la puissance de Dieu, elle tombe remplie du Saint-Esprit chaos. Et le mari maintenant, viens me toucher. Viens maintenant, viens me frapper. Les maris est resté comme ça. Viens me frapper. En ce moment-là, il allait voir un beau crochet de Jésus. Alléluia. Et il allait avoir un beau crochet de Jésus. Je vous assure. La puissance est en train de se manifester. Oh, yo, 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 yo. Ah. Alléluia. Alléluia. Fais du Saint-Esprit ton premier ami. Fais du Saint-Esprit ton premier ami. C'est ça. Crois en Jésus-Christ. Crois tout. Crois tout. Et la puissance du Saint-Esprit se manifestera. J'ai beaucoup de témoignages de gens. Les gens qui me prenaient pour je ne sais pas qui, mais qui ont été touchés par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit a révélé que j'étais fils de Dieu à l'époque, et je le suis jusqu'aujourd'hui, je suis toujours fils de Dieu. Comme vous êtes aussi des fils de Dieu, des filles et des fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, c'est que vous avez la nature de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Alléluia. Amen. Fais du Saint-Esprit ton premier ami. Alors les jeunes, ne manquez pas la retraite. La retraite commence demain, les jeunes. Ne manquez pas. On va continuer après, donner des consignes après. Alléluia. Nous allons mettre debout pour clôturer. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Oui, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ m'aime. Je t'adore. Je te donne ma vie. Église, allez avec ce que vous avez écouté, le Saint-Esprit est avec vous. Alléluia. Croyez, allez avec ce que vous avez entendu, le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit est fidèle. Le Saint-Esprit montre Jésus-Christ. Le Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va témoigner que vous, et il témoignera encore que vous êtes les fils de Dieu. Alléluia. Soyez courageux. Soyez courageux. Soyez courageux. Que chacun dise, je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec moi. Il me guide. Il me console. Il me protège. Il m'encourage. Il me montre le règne. Je suis puissant que les diables, que les démons, que les sorciers. Je suis plus que vainqueur. J'ai réussi. Car le Saint-Esprit est mon associé. Il est mon Père aimant. Il me fait réussir dans les voies préparées d'avance. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen.